Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui vous apprendra à réaliser votre première macro sur Excel. Une macro vous permet d'automatiser des tâches redondantes sous Excel, de reproduire des tâches simples ou complexes selon le degré d'élaboration de son code que vous pouvez exécuter autant de fois que vous le souhaitez. Alors, nous allons immédiatement démarrer ce tutoriel, mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et de me laisser un commentaire. À tout de suite. Alors, pour faire une macro, la première chose à faire, c'est d'ajouter sur la barre de menu l'onglet qui s'appelle Développeur. Cet onglet-là va vous permettre d'enregistrer vos macros, de les visualiser et d'aller dans Visual Basic pour pouvoir modifier votre macro. D'accord? Pour ajouter l'onglet Développeur, si vous utilisez un ordinateur Windows, vous allez dans Fichier, puis Options et enfin personnaliser le ruban. Là, vous verrez l'onglet développeur que vous pourrez ajouter. Si vous utilisez un Mac, il va falloir aller dans Préférences, comme ici, vous allez dans Préférences, d'accord? Puis, vous allez dans Ruban et barre d'outils. Et là, à ce moment-là, vous allez personnaliser le ruban sous Principaux. Vous activez la case Développeur. Moi, je l'ai déjà activé. D'accord? Donc ça, c'est juste pour ajouter votre onglet Développeur. Maintenant, on démarre. Alors, nous avons pris l'exemple d'une extraction des achats mensuels d'une entreprise où nous avons ici comme première colonne le fournisseur. On en a 4. Donc, entreprise FL, Martin, Obi et Serra. On a 4 fournisseurs qui reviennent chaque fois puisqu'on fait plusieurs commandes auprès d'eux. Deuxième colonne, nous avons le nombre de commandes, puis le prix unitaire. Le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC, c'est à nous de le calculer chaque mois. Donc, chaque mois, on reçoit cette extraction et on calcule le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. D'où l'intérêt de faire une macro qui nous permettra de ne plus faire ces calculs-là durant les mois à venir. Puis, nous avons le stock et statut commande. D'accord? Il faut ajouter entre stock et statut commande une colonne où nous allons mettre le stock final. D'accord? Qui sera égal à stock plus le nombre de commandes. Donc, si le montant est inférieur à 50 000, c'est une petite commande. Sinon, c'est une grosse commande. D'accord? Donc, chaque mois, c'est cette routine-là que nous faisons. Et après, nous allons faire un petit tableau récapitulatif à côté de tout ça. D'accord? C'est-à-dire, chaque entreprise, on a commandé combien de fois auprès de cette entreprise et la commande en argent, c'est combien? C'est-à-dire combien on doit à chaque fournisseur. D'accord? Maintenant, pour faire une macro, comme on l'a dit tantôt, il faut aller dans développeur. Donc, une fois qu'on a rajouté cette partie développeur, l'onglet développeur, il faut aller dans enregistrer une macro. Donc, j'appuie sur enregistrer une macro. Donc là, je vais donner un nom à cette macro. Je peux l'appeler comme le nom du fichier, gestion achat. Par contre, il faut faire attention, il n'y a pas d'espace sur le nom. Donc, il ne faut jamais mettre d'espace, sinon ça ne va pas marcher. Enregistrer la macro dans ce classeur. Donc, je n'ai pas besoin de l'enregistrer ailleurs, je vais le mettre dans ce classeur. Je peux rajouter une touche de raccourci ou bien une description. Tout dépend de comment vous la voulez. Donc, je fais OK. J'ai déjà mis le nom et l'enregistrement a démarré. Maintenant, je fais comme d'habitude. Chaque mois, je sélectionne mon tableau du début à la fin. Je mets les bordures. Je vais dans bordure. Donc, ça, c'est pour faire mon tableau. Donc, j'augmente un tout petit peu. Je mets au milieu et je mets ici la couleur pour le titre. Donc, je sélectionne la première ligne, je vais dans Affichage et je vais figer la ligne supérieure. Comme ça, quand je vais descendre, je ne vais plus perdre mon titre. Donc, je vais dans Figer la ligne supérieure. Voilà, comme ça, là, je vais descendre et je ne vais plus perdre ça. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, chaque mois, je fais la même chose. Je vais calculer le montant hors taxe, donc qui sera égal à
nombre de commandes multiplié par le prix unitaire. Donc je fais entrer. Je calcule la TVA qui est égale ici à 20%. Donc égale à 20%, tout dépend du pays où vous êtes. Donc je mets 30 000 multiplié par 20%. Donc je mets le signe pourcentage directement. Je n'ai pas besoin de le diviser par 100. Je fais entrer. Et là, je vais calculer le montant TTC, donc qui est égal à montant hors taxe plus le montant de la TVA. Et je fais entrer. Donc là, comme je dois faire les mêmes formules de calcul pour chaque ligne, je vais appuyer sur le petit point qui est là en bas à droite. Je fais juste double-clic. Ça me permet d'étirer la sélection pour pouvoir avoir les mêmes formules sur les autres lignes jusqu'à la fin. Donc il y en a d'autres qui vont tirer le petit point. Donc vous pouvez également faire double-clic, ça marche aussi. Donc comme chaque mois, je calcule le stock final. Donc j'insère une ligne ici, insertion. J'augmente un peu et je mets stock final. D'accord. Donc le stock final, c'est égal à stock plus le nombre de commandes effectuées à ce jour. Donc là, je fais double-clic sur le petit point en bas à droite et là, je fais le calcul pour le reste. Statut commande. Maintenant, statut commande, on me dit que toutes les commandes qui sont inférieures à 50 000 euros, c'est des petites commandes. D'accord? Sinon, c'est des grosses commandes. Le sinon fait appel au contraire. Donc, le contraire de inférieur, c'est supérieur ou égal. D'accord? C'est très important, le égal. Nous allons poser la condition avec inférieur à 50 000 euros. Si vous avez des difficultés pour suivre cette partie conditionnelle, allez dans mes vidéos précédentes, vous allez voir, il y a des tutoriels sur les conditions simples, les conditions complexes, si et où, et les conditions imbriquées. Donc là, c'est une condition simple. Donc égal, si le montant TTC de la commande est inférieur à 50 000, point virgule, c'est une petite commande. Petite commande n'étant pas un chiffre, donc je vais le mettre entre guillemets. Donc je mets petite commande. Point virgule, sinon c'est une grosse commande. Donc je mets grosse commande. Donc là, la formule, elle est terminée, je fais entrer. Et je tire le petit point, je fais double-clic, comme ça va me calculer ça va me faire la condition pour les autres commandes et les autres lignes. Donc là, concrètement, mon tableau est presque terminé. Il me reste juste mon petit tableau récapitulatif que je vais faire à côté. Donc, où je vais mettre les fournisseurs. Les fournisseurs, j'en ai 4, je l'avais dit au début. Donc, c'est FL Martin Obicera, je les copie pour ne pas les recopier. Donc, ça, c'est mes fournisseurs. Donc, je rappelle que c'est une tâche que je fais chaque mois. Donc, comme je ne veux pas le refaire le mois prochain, je l'enregistre sous forme de macro. Donc là, c'est nombre de commandes. C'est-à-dire, c'est le nombre de fois que j'ai commandé auprès de ce fournisseur. Et là, c'est le montant total des commandes. D'accord? Donc là, c'est le montant total des commandes. Je fais un petit tableau comme ça. D'accord? Je mets la même couleur ici et je le mets en gras. Je le mets en gras. Ça aussi, je peux le mettre en gras. Voilà. Donc là, le nombre de commandes, ça, c'est un petit tableau récapitulatif de ce grand tableau-là. Donc, il va me permettre de savoir combien de fois j'ai commandé auprès de FL. Donc, pour ce faire, j'utilise une formule nombre si. C'est également une formule que j'ai déjà traitée dans les tutoriels, les vidéos précédentes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller regarder ces vidéos après, comment bien comprendre cette formule-là. Donc, cette formule me permet de calculer le nombre de commandes, le nombre de fois que j'ai commandé auprès de FL. Donc la première partie de la formule, c'est la plage. Donc je sélectionne toute cette partie-là. D'accord? Donc comme c'est une plage, je le fige. À chaque fois que vous entendez plage, table de matrice, en général, il faut le figer avec F4 si vous utilisez un Windows et commande T si vous utilisez un ordinateur Mac.
Donc là, le critère, c'est FL. Je compte le nombre de commandes de FL et je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Une fois que j'ai fait entrer, je fais double-clic. Montant total, donc j'utilise une autre formule de calcul, somme-si. Donc somme-si me permet de calculer la somme des commandes, c'est-à-dire les 20, c'est 20 fois que j'ai commandé chez FL, le montant qui résume ces 20 commandes-là. D'accord? Donc c'est la somme totale des commandes effectuées chez FL. La première partie, c'est la plage critère, donc je sélectionne cette partie-là, que je fige, point virgule. Deuxième partie, vous pouvez suivre ici en haut, hein, si vous ne voyez pas à côté. Donc, deuxième partie, c'est le critère, donc j'appuie sur FL. Troisième partie, c'est la plage où je vais aller compter les montants qui correspondent à FL. Donc, c'est exactement ici. Donc, je sélectionne du début à la fin et je fige avec F4. Donc là, c'est bon. La formule est terminée. Je fais entrer. Voilà. Donc là, c'est terminé. Je fais double-clic. Voilà. Donc là, je laisse respirer un tout petit peu. Voilà. Donc concrètement, mon tableau est terminé. Chaque mois, c'est cette même ces manipulations-là que je fais chaque mois. Je calcule les montants. Je reçois une extraction comme ça. Je rappelle que je suis en janvier, hein. Donc en février, je reçois par exemple une extraction comme ça. D'accord? Et je le transforme en ce tableau comme ça. Au début, j'avais une extraction qui ressemblait à ça. D'accord? Ce n'est pas les mêmes chiffres, hein. Donc là, vous voyez, c'est 30. Ici, c'est 25. Voilà. Donc là, c'est 23. C'est normal. Ici, c'est février. C'est d'autres données, une autre extraction qui n'a rien à voir. Voilà. Donc chaque mois, je fais ces routines-là. C'est-à-dire chaque mois, je fais ces mêmes formules-là. Donc, pour ne pas le refaire, je fais une macro. Maintenant, j'ai terminé. Je reviens dans développeur et je vais arrêter l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Voilà, donc concrètement, c'est fini. Maintenant, j'ai une macro qui s'appelle gestion des achats. D'accord? Qui se trouve ici, dans macro. Gestion, achat. Si je suis en février et que je reçois l'extraction de toutes les commandes du mois de février, pour ne pas refaire ces mêmes manipulations que tout à l'heure, et comme j'avais déjà enregistré une macro, donc je vais dans macro, là je suis en février, hein, vous voyez, janvier est là, je suis en février. Je viens dans macro, j'appuie sur ma macro, je pouvais en avoir plusieurs ici, mais la macro qui m'intéresse c'est gestion achat, et je vais exécuter cette macro. Une fois que je l'aurai exécuté, ce fichier-là va être transformé comme l'autre fichier. Donc j'aurai ces montants-là qui vont être calculés, une colonne qui va se rajouter à stock, qui s'appelle stock final, et statut commande, et un petit tableau ici récapitulatif de ma commande. Donc j'exécute, hop, et là, vous voyez, je suis en février plutôt, le tableau est là. Donc vous voyez, là je suis en février, d'accord? La macro a transformé l'extraction en tableau de récap. Et là, le tableau de récap ici. D'accord? Par exemple, en janvier, je vais voir. En janvier, j'avais quoi pour FL? Voilà, en janvier, j'ai 20 commandes pour FL qui équivaut à 864 720. 20 commandes. En février, j'ai quoi? Ah, ça a baissé. J'ai 19 commandes qui équivaut à 625 620. Donc, pour Martin, j'ai ici quoi? J'ai 18 commandes qui équivaut à 210 480. 18 commandes. Hein. En février, j'ai quoi? J'ai 20 commandes qui équivaut à 279 540. Donc, vous voyez, donc à chaque fois que j'ai une nouvelle extraction, donc maintenant c'est terminé, les formules, etc. Chaque mois, dès que je reçois l'extraction, j'appuie sur ma macro et la macro exécute automatiquement les tâches que je dois faire, les formules de calcul, les couleurs. Vous pouvez mettre des couleurs, hein, des mises en forme conditionnelles, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, pour la macro, c'est terminé. Maintenant, nous allons voir concrètement
qu'est-ce qui est dans ma macro à partir de Visual Basic qu'on appelle VBA. D'accord? Pour voir exactement ce qu'il y a dans ma macro, je vais dans macro. Donc, nous allons prendre par exemple l'exemple, supposons je veux modifier ma macro. Supposons la TVA, elle a changé. La TVA n'est plus de 20%, mais c'est 19%. Et je dois modifier ça. Je ne vais pas reprendre le tableau, enregistrer encore une macro. Je vais aller modifier ça ici dans macro. Donc j'appuie sur macro. Donc là, je viens sur ma macro. Et je vais dans modifier. Voilà, donc c'est ça VBA. Donc c'est un langage, d'accord, qui me permet de modifier. Souvent c'est en anglais, donc c'est très normal que vous voyez des mots en anglais. Donc une fois que le code est affiché, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, mais manuellement, en tapant directement les instructions que vous voulez. Hein. Donc une fois que vous pouvez modifier. Donc tout ça c'est écrit en anglais. Maintenant, il faut savoir que les macros sont délimités par des balises. Hein. Donc les balises c'est ça, donc c'est sup, ce qu'on appelle des balises. Et gestion achat, c'est le nom de mon fichier. Donc sup, gestion achat, c'est le nom de mon fichier. Et enfin, à la fin, vous aurez sup n, c'est-à-dire c'est la fin, comme c'est écrit en anglais, ou n sup. D'accord? Et là, nous avons le détail de ma macro. Voilà. Et les commentaires sont précédés d'une apostrophe. Donc tout ce que vous voyez avec des apostrophes, c'est les commentaires. Maintenant, pour sélectionner une ligne, donc les lignes sont écrites avec rows. Si vous voyez rows, c'est les lignes. Columns, donc c'est les colonnes. Range, c'est des cellules. Donc je rappelle que les cellules sont alphanumériques. Donc c'est la rencontre des lignes et des colonnes. Ou bien, si vous voyez range, ça peut être une plage. D'accord? Par exemple, ici, nous, pour faire notre macro, nous avons sélectionné tout le tableau. Et le tableau démarre de A1 jusqu'à H74. Je vais le mettre en couleur, comme ça, vous allez le voir comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez range de A1 jusqu'à, parce que 2 points, c'est jusqu'à H74 qu'on a sélectionné. D'accord? Donc, c'est une plage qu'on a sélectionnée. Et dans cette plage-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les bordures. D'accord? Donc, on a mis des bordures sur cette plage-là. On a fait toutes les bordures. Puis, on a mis une couleur. Donc, je mets à chaque fois la couleur verte pour le titre. Nous avons fait nos formules de calcul. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails de VBA puisque ce n'est pas l'objet de notre séance. C'est une introduction au macro et VBA. Mais je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Et là, je poursuis. J'ai fait des formules de calcul pour calculer le montant hors taxe, la TVA, etc. Donc, vous le voyez ici. Donc, toutes les formules que j'ai effectuées, par exemple, si je voulais changer le taux de la TVA, il me faut venir dans cette partie-là. Donc, Active Cell formule ici. Et je change le taux. Le taux, il est là. Donc, j'avais fait 20%. Si je voulais le changer en 19%, je mets comme ça 19% et je le change. Donc, je mets 19. Donc, égale RC, guillemets, parenthèse, moins 1 multiplié par 19%. Donc, c'est la cellule hors taxe que j'ai multiplié par 19%. D'accord? Là, je poursuis, par exemple, sur la formule de calcul conditionnel que j'ai mis tout à l'heure. Une condition commence par si, mais dans VBA, la condition va commencer par if. Donc, si vous voyez if, ça veut dire si. Je vous le montre ici. Donc, c'est if. Je le mets en couleur. Donc là, j'ai mis une condition comme quoi que si le montant TTC est inférieur à 50 000 euros, guillemets, c'est une petite commande. Sinon, guillemets, c'est une grosse commande. Supposons cette donnée, elle a changé. Supposons maintenant, ce n'est plus les commandes inférieures à 50 000, mais les commandes inférieures à 100 000.
c'est ici que je vais faire le changement. Donc, je peux changer ici 100 000, 50 000, je mets par exemple 100 000. D'accord? Ça pourrait changer aussi petite commande, grosse commande. On peut mettre moyenne ou commande, grosse commande, grande commande. Ça dépend de tout ce que vous voulez. Si vous voulez changer, en tout cas, c'est ici qu'il faut le faire. Et à la fin, donc là, on voit on a sélectionné range, donc quand on parle de range, donc la partie de I1 jusqu'à I74 pour effectuer la formule de calcul qui me permet de faire le récapitulatif de mon tableau, donc, et utiliser les formules comme nombre si, somme si, etc. Donc j'ai utilisé ces formules-là pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire le récapitulatif de mon grand tableau et avoir le nombre de commandes effectuées chez chaque fournisseur et le nombre de commandes et la somme des commandes effectuées pour chaque fournisseur. Donc ça, c'est des formules de calcul que j'ai utilisées ici, qu'on peut également modifier comme on veut. Voilà, donc là, une fois que vous avez terminé, par exemple, vos modifications, il va falloir aller l'exécuter. Donc, il faut exécuter le programme ici. Une fois que vous appuyez sur exécuter le programme, votre macro va changer et va s'adapter à vos modifications. Et à la fin, comme on a dit, N sup, c'est la fin de votre programme. D'accord? Voilà, donc là, on a concrètement terminé notre cas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires. Et si vous avez aussi des suggestions, mettez-nous des commentaires. N'hésitez surtout pas, comme ça, nous allons vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Je rappelle que les macros peuvent être utilisés pour générer automatiquement des factures ou incrémenter automatiquement des numéros de factures sur Excel. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Comme ça, nous allons faire une séance tutoriel spécialement dédiée à macro facture. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.